Bienvenue sur Chill avec ta Bible, là où la parole de Dieu t'instruit sous une pluie apaisante et des mélodies relaxantes. Il y avait une fois, au pays d'Ous, un homme appelé Job. C'était un homme droit, on n'avait rien à lui reprocher. Il respectait Dieu et il évitait le mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 1000 bœufs pour labourer, 500 ânesses, beaucoup de serviteurs et de servantes. C'était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. Les fils de Job avaient l'habitude de faire un grand repas tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les fêtes étaient finies, Job faisait venir ses enfants pour les rendre purs. Le jour suivant, il se levait tôt le matin, et il offrait pour chacun un sacrifice complet. En effet, il se disait « Mes enfants ont peut-être commis une faute, ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. » Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. Satan, l'accusateur, est venu avec eux, lui aussi. Le Seigneur lui a demandé « D'où viens-tu » L'accusateur a répondu « Je viens de me promener partout sur la terre. » Le Seigneur lui a dit « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. » L'accusateur a répondu « Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison ? Tu le protèges de tous côtés comme avec une clôture, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait, et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais touche un peu à tout ce qu'il possède, et il te maudira en face, j'en suis sûr. » Le Seigneur dit à l'accusateur « D'accord, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, mais ne touche pas à sa personne. » Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Un jour, les fils et les filles de Job étaient en train de manger et de boire du vin chez leur grand frère. Un messager est arrivé chez Job et lui a dit « Les bœufs étaient en train de labourer. Les ânesses se trouvaient dans un champ, tout près. Une bande de nomades d'Arabie les ont attaqués, puis ils les ont volés. Et ils ont tué tes serviteurs. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. » L'homme parlait encore, un autre messager est arrivé. Il a dit « La foudre est tombée du ciel sur les moutons et sur tes serviteurs. Elle les a tous brûlés. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. » L'homme parlait encore, un autre messager est arrivé. Il a dit « 3 bandes de Chaldéens ont attaqué les chameaux, puis ils les ont volés. Et ils ont tué tes serviteurs. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. » L'homme parlait encore, un autre messager est arrivé. Il a dit « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin chez leur grand frère. Un vent violent venu du désert a renversé toute la maison. Elle est tombée sur eux tous, et ils ont été tués. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. » Alors Job s'est levé. En signe de deuil, il a déchiré son vêtement et s'est rasé la tête. Puis il s'est mis à genoux, le front contre le sol. Il a dit « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. » Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut remercier le Seigneur. Dans tous ses malheurs, Job n'a commis aucune faute. Il n'a fait aucun reproche à Dieu. Un autre jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. L'accusateur est venu avec eux, lui aussi. Le Seigneur lui a demandé « D'où viens-tu » L'accusateur a répondu « Je viens de me promener partout sur la terre. » Le Seigneur lui a dit « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. Il continue à se conduire parfaitement et c'est sans raison que tu m'as poussé à le détruire. » Mais l'accusateur a répondu au Seigneur « C'est normal, chacun donne pour recevoir. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Mais touche un peu à sa personne, et il te maudira en face. J'en suis sûr. » Le Seigneur a dit à l'accusateur « D'accord, il est en ton pouvoir,
mais ne le fais pas mourir. » Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Il a frappé Job d'une grave maladie de peau, depuis les pieds jusqu'à la tête. Job s'est installé au milieu des ordures et il a pris un morceau de poterie cassé pour se gratter. Sa femme lui a dit « Tu continues à te conduire parfaitement, tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. » Mais Job lui a répondu « Tu parles comme une folle, nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Alors pourquoi refuser le malheur ?» Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. 3 amis de Job ont appris tous les malheurs qui sont tombés sur lui. Ce sont Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Sophar de Naama. Chacun est arrivé de son pays. Ils se sont mis d'accord pour partager sa peine et le consoler. Ils l'ont vu de loin, mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors ils se sont mis à pleurer à grands cris, en signe de tristesse. Chacun a déchiré son vêtement, et ils ont jeté en l'air de la poussière qui est retombée sur leur tête. Puis ils se sont assis par terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui a parlé. En effet, ils voyaient que sa souffrance était très grande. Après tout cela, Job s'est mis à parler. Il a maudit le jour de sa naissance. Voici ce qu'il a dit. « Ah, je voudrais qu'il disparaisse, le jour où je suis né. » Et qu'elle disparaisse, la nuit qui a dit « Un garçon vient d'être formé. » Ce jour-là, qu'il soit pour nous comme un jour sombre, que Dieu, là-haut, ne s'occupe pas de lui, que la lumière ne l'éclaire pas, que l'ombre profonde le recouvre, qu'un nuage repose sur lui, qu'il fasse nuit en plein jour. Cette nuit-là, qu'elle soit totalement noire, qu'elle ne compte pas parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le calcul des mois. Oui, que pendant cette nuit-là, personne ne donne la vie, et que toute joie s'enfuit. Ceux qui annoncent les jours de malheur et qui sont capables de réveiller le dragon Léviathan, qu'ils appellent le malheur sur cette nuit. Que les étoiles du matin s'éteignent, que cette nuit de ma naissance attende sans cesse la lumière du jour, qu'elle ne voit jamais le réveil du soleil. En effet, elle m'a laissé venir au monde, elle m'a laissé aujourd'hui connaître le malheur. Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas rendu le souffle en voyant le jour ? Pourquoi 2 genoux m'ont-ils accueilli ? Pourquoi ma mère m'a-t-elle nourri de son lait ? Dans le cas contraire, aujourd'hui, je serai au calme dans ma tombe. Je dormirai et me reposerai avec les rois et les dirigeants de la terre, ceux qui reconstruisaient les monuments en ruine. Ou bien, je serai avec les grands qui possédaient de l'or et remplissaient leurs maisons d'objets en argent. Ou encore, je n'existerai pas, comme les enfants morts-nés qui n'ont pas vu la lumière. Dans la tombe, les gens mauvais ne bougent plus. Ceux qui n'ont plus de force se reposent. Là, les prisonniers aussi sont tranquilles. Ils n'entendent plus les cris du surveillant. Entre petits et grands, aucune différence. Ici, l'esclave est délivré de son maître. Pourquoi donner la lumière du jour aux malheureux ? Pourquoi donner la vie à ceux qui sont découragés et déçus ? Ils attendent la mort, mais elle ne vient pas. Ils la cherchent plus qu'un trésor. Ils seraient fous de joie, et ils danseraient s'ils trouvaient leur tombe. Je suis un homme qui ne sait où il va, et Dieu m'a enfermé comme derrière une clôture. Comme nourriture, je n'ai que mes soupirs. Mes cris de douleur jaillissent sans cesse. Si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Ce qui m'effraie tombe sur moi. Je ne suis plus ni calme, ni tranquille. Je ne peux me reposer. Je suis rempli d'inquiétude. Alors Éliphaz de Théman a pris la parole. Il a dit à Job, « Je n'ose pas te parler, tellement tu es découragé. Pourtant, je ne peux pas me taire. Toi, tu as conseillé beaucoup de monde. Tu savais rendre courage aux gens fatigués. Tes paroles remettaient debout ceux qui glissaient. Tu relevais ceux qui étaient courbés. Et maintenant que c'est ton tour, te voici découragé. Quand le malheur te frappe, tu es effrayé. Toi, l'ami de Dieu, est-ce que tu ne dois pas avoir confiance ? Est-ce que ta conduite parfaite ne te donne pas bon espoir ? Réfléchis. Est-ce que tu as vu des innocents ou des gens honnêtes tués par le malheur ? Pour moi, j'ai remarqué ceci. Ceux qui cultivent le mal et qui sèment la misère récoltent le mal et la misère. Quand Dieu souffle sur eux, ils meurent. Quand ils brûlent de colère, ils disparaissent. Dieu fait taire leurs rugissements de lions et leurs cris de léopards. Il casse les dents de ces jeunes lions. Alors, le lion meurt parce qu'il n'a rien à manger. Les petits de la lionne
partent de tous côtés. J'ai entendu une voix secrète. Mon oreille en aperçut un léger murmure. Ceci s'est passé la nuit, en rêve, quand les gens dorment profondément. J'étais effrayé, j'avais froid, tout mon corps tremblait. Une sorte de souffle est passé sur mon visage. J'étais glacé de peur. Quelqu'un se tenait là debout, je ne le reconnaissais pas. Une forme était devant mes yeux, un silence, puis j'ai entendu sa voix. Elle disait « Est-ce qu'un être humain peut être juste devant Dieu ? Est-ce qu'il peut être pur devant celui qui l'a créé ? Regarde, Dieu ne fait pas confiance à ses anges, il critique les fautes de ses serviteurs. Alors comment peut-il faire confiance aux humains ? En effet, ils ont été créés à partir de l'argile, et leur corps n'est que poussière. On peut les écraser comme une mouche, on peut les détruire en moins d'une journée, ils disparaissent pour toujours, personne n'y fait attention. Le fil qui les retenait à la vie est cassé, ils meurent sans avoir obtenu la sagesse. Lance un appel, mais qui va te répondre ? Parmi les anges, vers lequel peux-tu te tourner ? Oui, la mauvaise humeur tue l'homme stupide, et la colère fait mourir l'ignorant. C'est vrai, j'ai déjà vu quelqu'un de stupide avec une bonne situation, mais j'ai aussitôt appelé le malheur sur sa maison. J'ai dit que ses enfants ne reçoivent aucune aide au tribunal, que personne ne les défende et que le juge les condamne. Ces récoltes, que ceux qui ont faim les mangent, qu'ils les emportent malgré les buissons d'épines. Ces richesses, que ceux qui n'ont rien les prennent. En effet, le malheur ne sort pas de la terre, la misère ne pousse pas sur le sol, mais l'être humain cause sa propre misère, aussi sûrement que les étincelles jaillissent en l'air. À ta place, je me tournerai vers Dieu, c'est à lui que je présenterai ma situation. Lui, il fait des choses extraordinaires, personne ne peut les comprendre. Ses actions magnifiques, personne ne peut les compter. Il fait tomber la pluie sur la terre entière, il envoie l'eau du ciel pour arroser les champs. Ceux qui sont tout en bas, il les relève, ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. Dieu détruit les projets des gens faux, ils ne réussissent pas à faire ce qu'ils veulent. Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges, et leurs conseils tordus ne servent plus à rien. Ces gens-là sont aveugles en plein jour, à midi, ils vont à tâtons comme dans la nuit. Mais Dieu sauve de leurs mains l'homme découragé, il arrache le pauvre à leurs griffes puissantes. Ainsi, il y a de nouveau de l'espoir pour les malheureux, et ceux qui font le mal ferment leur bouche. Oui, il est heureux, l'homme que Dieu corrige. Ne repousse donc pas les leçons du Tout-Puissant. En effet, Dieu blesse et il guérit, il frappe et il soigne la blessure. Tu peux connaître de nombreux malheurs, il te protégera toujours, et le mal ne te touchera jamais. Pendant la famine, il te sauvera de la mort. Au cours du combat, tu ne seras pas blessé. Tu seras à l'abri des mensonges. Si un malheur destructeur arrive, n'aie peur de rien. Tu te moqueras du malheur destructeur et de la faim. N'aie pas peur des bêtes sauvages. Il n'y aura pas de pierre dans tes champs. Même les bêtes sauvages ne te feront pas de mal. Tu connaîtras le bonheur dans ta maison. Quand tu visiteras tes troupeaux, rien ne manquera. Tu verras grandir le nombre de tes enfants, et les enfants de leurs enfants pousseront comme l'herbe des champs. Tu seras plein de force jusqu'à ta mort, comme une gerbe de blé au temps de la récolte. Voilà ce que nous avons trouvé en réfléchissant longtemps. C'est la vérité. Accepte cela et prends-le pour toi. Alors Job a répondu « Ah, je voudrais qu'on pèse ma tristesse, qu'on place mon malheur sur une balance. Oui, il est plus lourd que le sable des mers, c'est pourquoi je dis n'importe quoi. Le Tout-Puissant m'a percé de ses flèches, et leur poison s'est répandu dans mon corps. Les forces terribles de Dieu sont en position de combat contre moi. Est-ce que l'âne sauvage se met à braire près de l'herbe fraîche? Est-ce que le bœuf mugit devant son repas de foin? Un plat qui n'a pas de goût, peut-on le manger sans sel? Est-ce qu'on peut trouver du goût dans le blanc d'un œuf cru? Je ne veux pas manger de ces aliments-là. Ma souffrance est un plat qui me dégoûte. Je voudrais que quelqu'un réponde à ma demande, que Dieu me donne ce que j'attends, qu'il accepte enfin de m'écraser, qu'il lève sa main menaçante et me détruise. Je danserai de joie au milieu de terribles souffrances, car j'aurai au moins une consolation. Je n'aurai pas oublié
les paroles du Dieu saint. Mais je n'ai plus la force d'attendre. À quoi me sert de vivre? Je n'ai plus d'avenir. Est-ce que je suis une pierre pour tout supporter? Est-ce que mon corps est en bronze? En moi, je n'ai plus rien pour m'aider. Je manque du plus petit secours. Celui qui est découragé a droit à l'amitié de son prochain, même s'il ne respecte plus le Tout-Puissant. Mes amis m'ont déçu comme un torrent sec, comme des rivières sans eau. À la fin de la saison froide, quand la glace et la neige se mettent à fondre, les torrents débordent. Mais dès la saison sèche, ils sont vides. Quand il fait chaud, ils n'ont plus d'eau. Les caravanes ne passent plus près d'eux, elles s'enfoncent dans le désert et meurent. Les caravanes de Théma, les voyageurs de Saba recherchent ces torrents, ils mettent leur espoir en eux. Ils ont cru qu'il y avait de l'eau, mais ensuite, ils le regrettent. Quand ils arrivent, ils sont déçus. Voilà ce que vous êtes pour votre ami. En voyant mon malheur, vous avez eu peur. Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Est-ce que je vous ai dit « Prenez une partie de vos richesses et donnez-la moi pour me délivrer d'un ennemi. Arrachez-moi au pouvoir d'un dictateur, éclairez-moi et je me tairai. Expliquez-moi mes erreurs. » Des paroles vraies ne blessent personne. Mais vos reproches à vous me reprochent quoi? Vous voulez me reprocher mes paroles, mais ce sont les paroles en l'air d'un homme désespéré. Vous oseriez tirer au sort un orphelin. Vous iriez jusqu'à vendre votre ami. Eh bien, regardez-moi en face. Est-ce que je mens? Est-ce que mes paroles sont celles d'un homme faux? Est-ce que je ne sais pas reconnaître ce qui est mal? Regardez-moi. Pas de mensonge entre nous. Encore une fois, regardez-moi et vous verrez clairement que je suis innocent. Job a dit encore: vraiment, la vie des gens sur la terre est très dure. Leur situation est celle des manœuvres. Ils sont comme l'esclave au soleil, qui cherche un peu d'ombre, ou comme un ouvrier qui attend son salaire. Pour moi, c'est la même chose. Depuis des mois, ma vie est inutile. Je connais seulement des nuits de souffrance. Dès que je suis couchée, je me dis, si seulement c'était le jour. La nuit est longue, et je me retourne sans cesse dans mon lit jusqu'au matin. J'ai le corps couvert de vers et de croûtes pareilles à la terre. Ma peau se fend, et mes plaies coulent. Ma vie a passé plus vite que la navette du tisserand. Elle va bientôt s'arrêter quand le fil de l'espoir sera fini. Souviens-toi, ô Dieu, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus jamais le bonheur. Toi qui me regardais, tu ne m'apercevras plus. Quand tes yeux me chercheront, je ne serai plus là. Celui qui descend dans le monde des morts ressemble au nuage qui disparaît et s'en va. Il ne remonte pas, il ne revient plus dans sa maison, et ceux qui le connaissaient l'oublient. C'est pourquoi je ne peux pas me taire. J'ai la gorge serrée, alors je dois parler. Je suis découragée et déçue, alors je vais me plaindre. Pourquoi est-ce que tu me surveilles ainsi? Est-ce que je suis la mer ou le méchant animal de l'eau? Quand je me couche, je me dis, le sommeil va me soulager, la nuit va calmer ma douleur. Mais tu me fais peur avec de mauvais rêves, tu m'effraies par les choses que tu me fais voir. Je préfère que tu m'étrangles, plutôt mourir que de continuer à souffrir. J'en ai assez, je ne vivrai pas toujours. Ma vie n'est qu'un souffle, alors laisse-moi tranquille. Est-ce que l'être humain est si important pour que tu penses à lui? Pourquoi fais-tu tellement attention à lui? Tu lui demandes des comptes tous les matins, tu vérifies à chaque instant sa valeur. Quand vas-tu arrêter de me regarder? Laisse-moi au moins avaler ma salive. Est-ce que j'ai péché? Et qu'est-ce que cela peut te faire, à toi qui surveilles si sévèrement les humains? C'est moi que tu vises quand tu frappes. Pourquoi donc? Est-ce que je suis un poids pour toi? Est-ce que tu ne peux pas supporter mes péchés, pardonner mes fautes? Je serai bientôt mort, couché dans la poussière. Quand tu me chercheras, je n'existerai plus. Alors Bildad de Choua a pris la parole. Il a dit à Job, « Tu vas répéter ces choses combien de temps encore? Tes paroles sont violentes comme un vent de tempête. Mais jusqu'à quand? Est-ce que Dieu change les lois? Est-ce que le Tout-Puissant rend faux ce qui est juste? Si tes fils ont commis des fautes contre lui, il leur a fait payer les conséquences de leurs actions mauvaises. Mais toi, si tu cherches Dieu, si tu pries avec force le Tout-Puissant, si tu es honnête et droit, il veillera sur toi
et te rendra la place que tu mérites. Ta situation passée te paraîtra peu de choses, car ton avenir la dépassera de beaucoup. Interroge ceux qui ont vécu avant nous et sois attentif à l'expérience de leurs ancêtres. Nous sommes nés voici peu de temps et nous ne savons rien. Notre vie sur terre passe aussi vite que l'ombre, mais ceux qui ont vécu avant nous, ils te parleront, et de leur expérience, ils tireront ces paroles de sagesse. Le papyrus ne pousse pas en dehors des marais, le roseau ne grandit pas en dehors de l'eau. Sans eau, il sèche avant les autres herbes quand il est encore en fleurs et qu'on ne l'a pas coupé. Voilà ce qui arrive à ceux qui oublient Dieu. L'espoir des gens mauvais disparaît de cette façon. Leur assurance est détruite, leur sécurité n'est qu'une toile d'araignée. Quand ils s'appuient sur leur maison, elle ne tient pas debout. Ils s'y accrochent, elle ne résiste pas. Ils sont comme un arbre plein de sève qui grandit au soleil. Il étend ses jeunes branches au-dessus du jardin. Ses racines emmêlées poussent dans les pierres. Il s'enfonce au creux du rocher. Mais si quelqu'un l'arrache de l'endroit où il est, la terre affirme qu'elle ne l'a jamais vu. Voilà comment finit le bonheur de ceux qui oublient Dieu. Et à leur place, une autre plante germera. Non, Dieu ne méprise pas l'homme droit. Il ne soutient pas ceux qui font le mal. Il remplira de nouveau ta bouche de rire. Il te fera pousser des cris de joie. Tes ennemis seront couverts de honte, et les gens mauvais disparaîtront. Job a répondu « Oui, ce que tu dis est vrai, je le sais. Est-ce qu'un être humain peut avoir raison contre Dieu ? Si on veut discuter avec lui, Dieu ne répondra pas une fois sur 1000. Sa sagesse est profonde et sa force est grande. Qui peut lui résister sans en subir les conséquences ? Il déplace les montagnes tout à coup et les renverse dans sa colère. Il fait trembler la terre, il secoue les piliers qui la portent. Il peut interdire au soleil de se lever, il peut empêcher les étoiles de briller. Lui seul étend les cieux, et il marche sur les vagues de la mer. Il crée les groupes d'étoiles, la grande ourse, Orion, les Pléiades et les étoiles du sud. Il fait des choses extraordinaires, personne ne peut les comprendre. Ses actions magnifiques, personne ne peut les compter. Il passe près de moi, je ne le vois pas. Il s'en va, je ne l'aperçois pas. Qui lui fera rendre ce qu'il a pris de force ? Qui osera lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Dieu n'arrête pas sa colère. Les méchants animaux de la mer, Rahab et ses alliés, restent couchés à ses pieds. C'est pourquoi je ne peux pas répondre à Dieu, je n'ai rien à dire contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre ? Je peux seulement demander à mon juge d'avoir pitié. Même s'il répond à mon appel, je ne suis pas sûre qu'il écoute ma prière. Il m'écrase pour rien du tout. Il n'arrête pas de me blesser sans raison. Il ne me laisse même pas reprendre mon souffle, mais il remplit mon cœur d'une souffrance amère. Est-ce qu'il faut que je lutte avec Dieu ? Il est bien plus fort que moi. Est-ce qu'il faut aller au tribunal ? Mais qui va m'appeler pour que je défende ma cause ? Même si j'ai raison, mes paroles me donneront tort. Si je suis innocent, il va dire que je suis coupable. Mais est-ce que je suis innocent ? Je l'ignore, j'en ai assez de la vie. Pour moi, innocent ou coupable, c'est la même chose. C'est pourquoi j'ose dire, Dieu fait mourir l'innocent comme le coupable. Quand un grand malheur tombe tout à coup et tue des gens, Dieu se moque du désespoir des innocents. Quand un pays est livré au pouvoir d'un assassin, Dieu ferme les yeux des juges. En effet, si ce n'est pas lui qui le fait. Qui est-ce donc ? Mes jours passent plus vite qu'un coureur, il fuit sans voir le bonheur. Il glisse comme des barques de jonc, aussi vite qu'un aigle tombe sur un mouton. Je me dis, oublie tes soucis, sois gai et souris. Mais toutes mes souffrances me font peur. En effet, toi, Dieu, tu ne crois pas que je suis innocent, je le sais. Pour toi, il faut que je sois coupable. Alors pourquoi me fatiguer inutilement ? Même si je me lave avec du savon, si je nettoie mes mains avec de la potasse, tu me plongeras dans les ordures. Même mes vêtements ne voudront pas de moi. En effet, Dieu n'est pas un homme comme moi. Je ne peux pas lui répondre, et nous ne pouvons pas aller ensemble au tribunal. Entre nous, il n'y a pas d'arbitre pour poser la main sur nous deux. Un arbitre empêcherait Dieu de me frapper, et je ne serais plus mort de peur. Je pourrais lui parler sans être effrayé. Mais ce n'est pas le cas. Je suis seule avec moi-même. Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous.
Abonne-toi à Chill avec ta Bible pour ne rien rater de la suite.